Salut Churik, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, impeccable. T'es prêt pour la WhatsApp Battle? Je suis prêt. Ah, super. Le sujet d'aujourd'hui, c'est SQL versus Dataverse. Je te laisse commencer. Dis-nous en quelques mots SQL, en quoi ça consiste? Alors SQL, c'est la base de données historique de Microsoft utilisée depuis toujours derrière plein d'applications. Même si on parle de la Power Platform, en fait, le fond de ce qu'il y a derrière la Power Platform, c'est basé sur du SQL. Et toi, David, parle-nous un peu de Dataverse. Dataverse, c'est la base relationnelle de la Power Platform qui est accessible depuis n'importe quel utilisateur, averti ou non, parce qu'aujourd'hui, des métiers peuvent commencer à faire des bases de données avec des tables, des champs, des relations entre les tables dans Dataverse sans connaître aucun langage SQL. Et côté SQL, comment on y accède à cette base de données, Churik? En fait, pour accéder, il faut avoir un contact avec l'IT, il faut que ça soit implémenté, que ce soit le serveur, la base de données, toute l'infrastructure, elle doit être implémentée par l'équipe IT. Après, par exemple, sur de Azure SQL, le moment où tu mets en place un serveur SQL, tu as la possibilité de venir ajouter du stockage, diminuer le stockage, des DTU, etc., etc. Et toi, de ton côté, avec Dataverse? Avec Dataverse, c'est clé en main, c'est déployé par défaut sur les environnements et il n'y a plus qu'à utiliser. Alors, pas besoin d'infrastructures complexes à mettre en place, d'échanges avec l'IT. Ouais. Donc ça, c'est plutôt positif dans certains cas. En fait, si tu es très confiant du Dataverse, parle-nous un peu de la flexibilité de requêtage. Sur Dataverse, il existe une recherche avancée qui permet de faire des recherches avec des multicritères, avec des associations, etc. On a des relations entre les tables que tu peux faire, un N, N1, NN, etc. Mais bon, c'est vrai que je pense que sur SQL, on peut aller un peu plus loin sur le requêtage, tu confirmes? Exactement, grâce au langage SQL où tu peux faire pas seulement de la lecture des données, du select dessus, parce que ça, tu peux le faire aussi avec du Dataverse. Mais l'avantage du SQL, tu peux faire des jointures qui ne seront pas limitées entre une table A, une table C, une table D, etc., etc. Tu peux faire de l'insertion de données, de l'update en masse et plein d'autres choses. Churik, je t'avoue, la flexibilité de requêtage, il y a plus de possibilités sur SQL que je pense sur Dataverse. Donc ok, on va dire un point pour toi. Du coup, on va changer de sujet. On va parler Sécu. Côté Sécu, sur Dataverse, on a des profils par défaut et le partage des applications avec Dataverse se fait via des profils où les utilisateurs ont des droits en lecture, en écriture, partage, etc. Et ça, c'est natif. Tu peux les customiser, mais c'est natif. C'est vrai que côté SQL, c'est pas natif comme le côté Dataverse. C'est tout à fait possible d'implémenter des gestions de profils et de faire de la sécurité à la ligne, etc. Mais tout ça, il faut l'implémenter avec aussi du langage SQL qui n'est pas gagné-gagné pour tout le monde, surtout côté métier, par exemple. J'ai une question pour toi, David. Comment on fait pour la localisation des données sur Dataverse? Imagine, par exemple, tu as pas mal de clients qui sont réticents de mettre leurs données, par exemple, dans le cloud. C'est une très bonne question. Dataverse, c'est dans le cloud. Donc, c'est dans le cloud, c'est sur l'environnement du client, le tenant du client. Mais aujourd'hui, c'est disponible que sur le cloud. Et là, effectivement, si on va avoir des données on-premise, là, c'est plutôt SQL qu'il faut prendre. Et on peut le connecter aussi à Dataverse si besoin. Parlons des coûts. Avec Dataverse, c'est inclus dans la licence. Il y a du stockage, il y a plein de fonctionnalités comme l'audit, les backups. Tout ça, c'est inclus déjà avec la licence. Et ça permet d'avoir déjà vraiment quelque chose de clé en main. Et côté SQL, comment ça marche? Alors côté SQL, c'est vrai que les licences, ça a un coût supplémentaire, que ce soit sur du on-premise ou sur du Azure SQL. Même si par exemple on veut faire du backup en plus, de l'audit, ça engendre un coût supplémentaire. Mais c'est vrai aussi qu'avec du SQL, on peut aller beaucoup plus loin que Dataverse. Merci Churik pour cette battle. Donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que le choix Dataverse ou SQL, ça dépend vraiment du contexte client, du métier, de l'IT, de la sécurité, soit l'un ou l'autre, ou des fois ça peut mettre les deux. Laissez-nous vos commentaires, à vous de choisir. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. You win. Game over.